RMC Bonjour. Ça vous concerne. Si on allait faire une balade en forêt. Soyez les bienvenus sur RMC, 5h-10, 4h49 précisément. Géraldine Demory est là. Je me promène au fond de la forêt. Non mais parce je ne vais qu'écoute un pas peu. Très très loin. J'ai ramassé des champignons. On les a toutes mises bout à bout. Un petit mix réalisé par Solène ce matin. De l'enfer. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les champignons, c'est la saison. Avec les vacances, l'approche du week-end, on va être nombreux à aller faire un tour en forêt. C'est toujours un plaisir. Attention aux intoxications tout de même. Bah oui, l'ANSES a déjà recensé près de 1000 cas d'intoxication depuis le début de la saison. Ça s'est même accéléré ces derniers jours. Alors souvent, c'est parce qu'on a confondu évidemment champignons comestibles et champignons toxiques, ou parce qu'on a mangé un champignon en mauvais état ou encore mal cuit. Bref, il faut vraiment faire très attention. Alors déjà, premier conseil, si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien, ne partez pas seul le nez au vent. Faites-vous accompagner. Alors si vous n'avez pas d'experts autour de vous, regardez du côté de l'association mycologique de votre région, parce qu'il y a beaucoup de sorties qui sont organisées en ce moment. Et puis en plus, direct, vous allez aller dans les meilleurs coins. Dans tous les cas, évitez les bords de route, puisque les champignons absorbent la pollution présente dans les sols, donc c'est vraiment pas top. Attention aussi aux champignons qui sont trop vieux, qui seront impropres à la consommation. Alors ça y est, vous avez trouvé votre coin à champignons. Pour le cueillir, saisissez son pied à la base et tournez délicatement pour le prendre en entier. Et puis hop, dans le panier. Surtout pas de sac en plastique, puisque vos champignons risqueraient de fermenter et de devenir toxiques. Ouais. Ensuite, vous avez 48 heures pour les déguster, pas plus, puisqu'en vieillissant, encore une fois, ils peuvent devenir toxiques. En revanche, vous pouvez les congeler sans problème. Et puis pour la cuisson, alors c'est 20 à 30 minutes à la poêle ou 15 minutes dans l'eau bouillante. Mais je vous attends au 32-16 pour vos bonnes recettes. Oui, il y a déjà Hervé et Jean-Marie qui sont là. On va les accueillir dans un instant. Et parfois, ça nous arrive quand même de partir justement seul le nez au vent parce qu'on se dit, tiens, on a des applis pour identifier les champignons. Mais est-ce que c'est fiable? Eh ben non, pas du tout. Il faut surtout pas s'y fier. C'est une très mauvaise idée. Alors, vous savez comment ça marche. Vous prenez le champignon en photo et puis l'appli vous dit de quel type il s'agit, s'il est comestible ou pas. Il y en a plein, un champignouf, j'aime beaucoup, ou encore Ike Champi. Sauf que dans plus de 50% des cas, l'appli se trompe sur l'espèce. Bon, on oublie alors. Donc voilà, faut pas s'y fier si vous pouvez manger, pour savoir si vous pouvez manger votre cueillette. Le mieux, ça reste de rapporter votre panier à un pharmacien qui vous dira ce qu'il en est. Si vous êtes intoxiqué, vous allez avoir des symptômes dans quelques heures après la dégustation, jusqu'à plus de 12 heures après. Mal au ventre, nausées, tremblements, vertiges ou encore troubles de la vue. Là, on rigole pas. Il faut appeler direct un centre anti-poison. Enfin, normalement, si vous avez suivi la chronique, vous ne risquez rien. Et puis en plus, c'est vrai que le temps sera idéal ce week-end. Temps sec après un début de semaine pluvieux. Parfait pour débusquer les meilleurs champignons. Ça c'est clair.